Bonjour à tous et à toutes. Suite à la stratégie élaborée par le collectif Colibri, qui consiste à inscrire Alger dans la dynamique métropolitaine, on a choisi la commune de Louiba comme une zone d'intervention pour inscrire notre projet de fin d'études, qui est inscrit dans la stratégie territoriale comme une nouvelle centralité pour mettre en valeur sa vocation et préserver sa structure écologique et la rendre attractive afin de mettre en valeur la zone périphérique et la limite ouest vu sa situation stratégique et économique. On a commencé notre travail par une analyse urbaine de la commune, où elle occupe une position stratégique entre deux pôles nationaux attractifs, Alger et Boumerdès, aussi sa localisation au cœur de la plaine Metija à l'ouest d'Alger. Délimitée administrativement au nord, par les communes de Ain Taya Hrawa et Boudj Bahri, à l'est les communes de Raya et Boud Haddaj, au sud les communes de Hamadi et Khmis el-Khachna, à l'ouest la commune de Dal Beda. Naturellement, par des terres agricoles, deux oueds qui sont Oued el-Hamis et Oued el-Raya, ainsi le lac de Raya. Une commune accessible, elle contient des routes importantes, la route nationale numéro 5 et numéro 11, la route wilaya numéro 149 et numéro 121, avec la présence des différents moyens de transport, le bus et le train, et l'ajout de la ligne de tramway, suivant la stratégie territoriale qui reste la proposition optimale pour consolider le déplacement et l'accessibilité à la ville. Depuis sa création, Louiba a traversé plusieurs étapes, débutant comme un noyau colonial en 1846, la réalisation de chemin de fer et la route nationale numéro 5. Puis, suivant une dynamique urbaine, la commune a étendu et ciblé des extensions rapides incontrôlables, pour finir comme une ville riche en activités industrielles et commerciales. Donc, elle a été développée de manière radiocentrique, en lui attribuant une identité et vocation qui a évolué avec le temps, agricole au début, puis agricole industrielle avec l'ajout de la zone industrielle, jusqu'à nos jours, elle est inscrite comme un pôle économique important dans le territoire algérois et national. Elle est caractérisée par un climat méditerranéen bien ensoleillé, avec des brises marines de nord et des vents dominants nord-est-nord-ouest. Le territoire communal est situé entièrement dans la plaine Metija, avec des altitudes partout très basses. Traversé par trois oueds, Oued el-Biel qui représente la limite est de la commune, Oued el-Hamid comme deuxième limite naturelle à l'ouest, et Oued Bouriyeh qui prend sa source à partir de Oued el-Hamis. Pour la structure actuelle, on remarque que les zones agricoles et industrielles occupent la plus grande surface de la commune, qui rend Louiba un pôle économique agricole industriel important au niveau de la wilaya d'Alger. Aussi la concentration des quartiers dans le centre. Passons à notre zone d'intervention choisie. Elle est limitée par deux limites naturelles des terres agricoles et les oueds venant de Oued Bouriyeh. L'accessibilité est assurée par la route nationale numéro 5 et la route wilaya numéro 121 avec le bus et le train pour le déplacement. La ville de Louiba est dotée d'un système viaire bien structuré et une perméabilité qui permet une circulation fluide dans toutes les parties de la ville, par ses voies primaires, secondaires et aussi tertiaires. On remarque la présence des nœuds qui assurent la bonne gestion de circulation automobile et aident dans la structuration de la ville. Le caractère résidentiel, éducatif et sportif est le plus dominant de Louiba, avec le manque d'équipements d'hébergement et de loisirs. Le gabarit des constructions dans le tissu de Louiba ne dépasse pas les deux niveaux. Pour raison, la majorité de ces constructions sont de type colonial, donc des maisons individuelles R+1 et R+2, avec de nouvelles constructions qui dépassent les R+4 actuellement. Le cadre bâti est généralement en bon état, avec quelques constructions en dégradation au centre. La ville est caractérisée par un paysage clair et facile à identifier, avec la présence de cadres végétales, des terres agricoles, des jardins et des arbres. Le cadre de vie conforme et sécurisé, avec le manque des sources d'eau qui rafraîchissent la ville. En arrivant au final avec les potentiels et les contraintes de la ville de Louiba, commençons par les potentiels qui se résument comme suit. La vocation agricole et industrielle, la présence des sources d'eau, la situation stratégique, une ville bien structurée, perméable et accessible avec la mixité fonctionnelle. Pour les contraintes, on a les terres agricoles non préservées, l'étalement urbain, le manque d'espace public, le manque de transport en commun, le manque de gestion écologique, un centre historique en dégradation et étouffé, la pollution due à la zone industrielle, avec le manque d'homogénéité et de dynamisme. Et selon notre analyse effectuée, nous avons posé la problématique suivante.
Comment augmenter l'attractivité de la ville de Luiba et mettre en valeur son potentiel écologique afin de l'inscrire dans la dynamique de la métropolisation du territoire algérois? L'objectif de notre démarche est enrichir et développer le secteur économique du territoire algérois en promouvant une culture écologique à travers l'exploitation du potentiel naturel et économique de Luiba. Donc, notre stratégie consiste à contribuer Luiba pour le développement économique du territoire et valoriser sa vocation agricole et économique, en ajoutant la dimension touristique pour la rendre attractive en appliquant les critères d'écoquartier et la rendre une ville écologique. Afin d'atteindre nos objectifs et réaliser le développement durable, il faut prendre en compte l'aspect relatif au développement économique, social et environnemental. Pour cela, on a opté à utiliser deux concepts dans notre intervention. Le premier est l'agrotourisme, qui est une forme de tourisme alternatif ayant pour but de faire découvrir le monde agricole et la découverte des savoir-faire à travers plusieurs activités de loisirs, des activités culturelles et éducatives. Il prend en considération l'aspect économique. Le deuxième est l'écoquartier. Il représente un quartier urbain conçu de manière à minimiser son impact sur l'environnement. On l'appelle aussi le quartier durable. Pour répondre à la problématique qu'on a posée et concrétiser notre stratégie et remédier les problèmes de la ville, nous avons utilisé les principes environnementaux en faire de Luiba un écoquartier, social en mettant en avant l'habitant au centre de nos intérêts et économique en développant une vocation agrotouristique. Donc, les principes de notre proposition urbaine se résument comme suit: diminuer l'achat sur le centre-ville, réhabilitation de la ville, particulièrement le centre, introduire la nature dans la ville et améliorer le cadre paysagère, requalification des parcours existants, revalorisation des cours d'eau limitant la ville, requalification des périphéries, on les réaménager afin de mettre en valeur les entrées de la ville. Enfin, diminuer l'utilisation de la véhicule dans la ville. Pour atteindre ces principes, on a proposé une rénovation urbaine pour la ville de Luiba à travers les actions suivantes: dédoublement de centre et aménagement d'une placette afin de diminuer la charge sur le centre-ville. Ensuite, réhabilitation de la ville à travers le réaménagement et aménagement des placettes, jardins et espaces publics. Aussi, réhabilitation du bâti dégradé en proposant des terrasses végétalisées avec des panneaux photovoltaïques et repeinture des façades et proposition des façades végétalisées. Requalification des parcours existants en intégrant des coulis vertes, ainsi renforcement des nœuds existants. Enfin, matérialisation des parcours avec des revêtements spécifiques et des mobiliers urbains. Troisièmement, on a proposé la revalorisation des cours d'eau en reprenant ces parcours, réaménagement des bassins de rétention, penser à une stratégie de dépollution, création des canaux et création d'activités au niveau des bassins de rétention. Finalement, on a proposé la requalification et réaménagement des périphériques dans le but de mettre en valeur les entrées de la ville. Voici l'aménagement de la périphérie nord, dans lequel on a proposé le réaménagement d'espaces déserts, le réaménagement des parkings, réaménagement d'espaces publics avec l'injection des différentes activités qui répondent aux vocations proposées pour la ville qui est l'agrotourisme. Enfin, on a proposé l'introduction de la mobilité douce et diminuer l'utilisation de la véhicule dans la ville en proposant la mise en valeur des stations de bus, prolongement de la ligne de tramway et création de stations de train, création des parkings sous-sol en périphérie et au nouveau centre, afin de diminuer le stationnement du véhicule à l'intérieur de la ville et faciliter le repérage des espaces de stationnement. Et comme cela, on a créé un parcours touristique qui est un parcours matérialisé par une piste cyclable, des moments de pause, des coulis verts, commerce, vue sur les terres agricoles et la richesse paysagère. Cela pour diminuer l'utilisation de la véhicule et homogénéiser l'ensemble de la ville et assurer son fonctionnement et son attractivité. Après cela, on a choisi une zone à développer pour préparer le contexte de notre projet. Donc, notre aire d'étude se situe en périphérie ouest de la ville de Luiba. Son emplacement présente l'entrée de la ville venant de la capitale.
L'aménagement de cette zone, une des propositions de l'aménagement urbain qu'on a proposé pour la ville de Lviv. Délimité par des terres agricoles et ensemble des équipements éducatifs et habitats individuels et collectifs, composant des friches et des constructions mal organisées et une mosquée, conséquence d'un découpage urbain mal étudié. Accessible par le boulevard Larbi Khaled et la route nationale numéro 5, avec l'existence d'une piste cyclable et le transport en commun, qui est le bus et le train. Le site a une topographie plate avec des vents dominants nord-est et sud-ouest. Alors, l'aire d'étude caractérisée par son emplacement qui représente l'entrée de la ville, à proximité des terres agricoles, bien accessible avec présence des moyens de transport. Mais c'est un lieu qui présente une zone de rupture dans la ville avec programmation urbaine mal étudiée en présence d'un équipement culturel qui ne suit pas les normes. Donc, le principe d'aménagement de cette zone se résume comme suit. Consolidation d'une périphérie, du développement, un pôle agro-touristique dans la ville, qui est une firme pédagogique et d'expérimentation qui serait un pôle d'attractivité et de participation, un pôle d'expérimentation, de recherche et de production, un pôle culturel et de loisirs. Installer un réseau viaire qui relie l'aire d'études avec la ville pour mieux le repérer des centres-villes d'après le boulevard Larbi Khaled et la route nationale numéro 5, donner l'importance des espaces publics. Nos principes ont été appliqués à travers ces actions suivantes. Prolongement et élargissement des voies afin d'assurer la visibilité de l'aire d'études, déplacement et remodelage de la mosquée Merkateb afin de le remettre au nord, aménagement d'un parc urbain à l'entrée venant de la ville comme un espace qui introduit l'aire d'études. Enfin, on a fait un découpage parcellaire en injectant des équipements qui accompagnent la ferme pédagogique au long du boulevard Larbi Khaled qui répond aux vocations agro-touristiques. Donc, on a injecté des équipements pour l'hébergement, loisirs, équipements éducatifs et de sensibilisation, aussi espaces de vente de produits de la ferme et restaurants. Enfin, on a injecté des vergers, des potagers et abris pour animaux comme des lieux d'expérimentation et des lieux ouverts pour les visites publiques. Voici un schéma explicatif des différents composants de la ferme pédagogique et d'expérimentation, de plus des équipements qui répondent à la vocation agro-touristique. On a injecté un centre de production d'énergie biogaz et un immeuble de bureaux pour la gestion de pôle. Au final, voici le plan de masse du pôle aménagé.